Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les électeurs burundais se sont rendus aux urnes ce lundi. Des tirs de grenades ont été entendus dans la journée. L'opposition et la société civile ont appelé au boycott de ces élections législatives et communales. Tournée subsaharienne pour le président français François Hollande. Dès mercredi, il effectuera une série de voyages officiels en Angola, au Bénin et puis au Cameroun. La lutte contre Boko Haram sera au cœur de ces visites. Le recensement électoral a démarré ce lundi à Bangui, en Centrafrique. Initialement prévu 2 jours auparavant, il était repoussé après que des hommes de l'ancienne coalition Seleka aient fait irruption dans une mairie. Après près de 2 mois de crise, le Burundi a voté ce lundi. Les élections législatives et communales ont été lancées. L'opposition au président Pierre Nkurunziza et la société civile ont appelé au boycott. Awa Barkala. Tension ce lundi 29 juin, première étape du processus électoral qui doit être suivi par des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont appelé au boycott de ces élections. Ce dimanche 28 juin, Pinavio Hanouma, président de l'Assemblée nationale burundaise, a annoncé avoir trouvé refuge en Belgique. Il dénonce le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza qui veut se présenter à un 3e mandat présidentiel. Le problème en soi, c'est que le pouvoir oppose aux manifestants la violence. La réponse politique n'y est pas et la communauté internationale, même les médiateurs sont découragés. La solution pacifique, elle est très compliquée, elle est dans les mains du président Nkurunziza, c'est lui-même qui peut le faire. Et aussi, il y a l'intransigeance de l'opposition. Donc, il y a vraiment un vrai problème au niveau du pays. Les forces de sécurité ont été déployées dans la plupart des 11 500 bureaux de vote et en campagne. Toutes les missions d'observation internationale se sont retirées, à l'exception de celle de l'ONU. Les enjeux de ces élections communales et législatives au Burundi, des élections forcées parce qu'il y a l'opposition qui boycotte, il y a aussi la communauté internationale, certains pays qui refusent déjà de reconnaître les résultats de ces élections, sont principalement pour le président Nkurunziza une façon d'asseoir son pouvoir et en même temps d'imposer une négociation avec l'opposition après avoir eu déjà ses membres, notamment au niveau du Parlement, en ayant la majorité absolue. Donc ce qui fait que l'opposition pourrait négocier en position de faiblesse. Des centres de vote ont été visés par des attaques à la grenade dans la nuit du 28 au 29 juin. La mobilisation des électeurs est l'un des enjeux de ces scrutins. Le président français François Hollande entame ce mercredi 1er juillet une tournée en Afrique. L'Angola, le Bénin puis le Cameroun sont les 3 pays de l'Afrique subsaharienne qu'il va visiter. 2 enjeux majeurs pour cette tournée, la lutte contre Boko Haram et le renforcement des coopérations économiques. Lisa Siakidimana. Le président français François Hollande commence une tournée de 3 jours en Afrique subsaharienne. Il se rendra au Bénin le 1er juillet, puis en Angola le 2 juillet et enfin au Cameroun le 3 juillet. À l'ordre du jour figurent les discussions sur la coopération économique et surtout la question du terrorisme. Ils parleront des relations économiques qui sont déjà très bonnes. Le Cameroun jouit des avantages que confère le CED2. Ils passeront à revue toutes les questions d'intérêt général entre les 2 pays, mais en particulier, ils focaliseront l'attention, je suis persuadé, sans être dans le secret de leur ordre du jour, ils parleront abondamment de la stratégie à mettre en place pour avoir raison de Boko Haram et tout ce que la France peut mettre à la disposition du Cameroun, et Dieu seul sait comme elle en dispose. Donc je pense que toutes ces questions-là figureront à l'ordre du jour de leur rencontre. Le choix des 3 pays constitue de grands enjeux pour la France, mais aussi pour les pays hôtes, les principaux étant l'enjeu sécuritaire et celui de la coopération économique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui François Hollande est en Afrique et pas que dans le précaré francophone. Donc dans son périple, il y aura l'Angola qui est un pays à forte croissance et le Cameroun qui joue un rôle extrêmement important dans sa sous-région par rapport au terrorisme, Boko Haram et autres. Donc pour moi, les 2 grands enjeux, c'est l'enjeu sécuritaire par rapport à la lutte contre le terrorisme en général, et précisément dans cet enjeu où des Français sont souvent enlevés. Et deuxièmement, c'est, comme on le dit souvent en France, les points de la croissance dans un avenir proche se trouvent en Afrique, qui sont des pays à
à haut potentiel pour donc une croissance à 2 chiffres. L'Angola, le Bénin et le Cameroun accueilleront donc pour la première fois le chef de l'État français. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion de faire le point sur les avancées du processus démocratique et la situation des droits de l'homme depuis 1960. Jean-Célestin Edjanguet, Lisel Siakizimana. 30 juin 1960, 30 juin 2015, il y a 55 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté nationale et internationale. Le pays situé dans la région des Grands Lacs couvre quelques 2 245 000 km² de superficie pour un peu plus de 70 millions d'habitants, ce qui en fait le plus vaste espace francophone à l'échelle mondiale, disposant par ailleurs des ressources naturelles incontestables, mais qui ne participent pas toujours au bien-être des populations. La situation en général s'est dégradée. Le peu de salaire qui existe ne représente rien. Le taux, si vous voulez, de mortalité a augmenté. Et sur le plan de droits civils et politiques, le droit a effet immédiat. 55 ans après, c'est pratiquement une situation difficile, exacerbée en matière de droits de l'homme. Le pays a enregistré une croissance économique de plus de 8% en 2014, du fait notamment du dynamisme des industries extractives et manufacturières, de l'agriculture, du commerce et une inflation maîtrisée à 1,2%. Reste que ces bons chiffres tardent à accompagner le climat politique du pays. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Donc il faut toujours avoir une démocratie et avoir donc un pouvoir de contrôle. En contrepoids, l'opposition a tout son rôle à jouer dans une démocratie et sans l'opposition, vous n'avez pas de contrôle. Et c'est comme ça qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, où on voit au plus haut sommet de l'État une plainte qui a été déposée, et d'après ce que j'ai comme information, une plainte qui a été déposée même contre les gouverneurs de province. Donc vous voyez à quel niveau est-ce que le problème peut se présenter. On comprend directement qu'il y a un problème de dysfonctionnement, un problème des structures de justice qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Les évêques catholiques viennent de demander une modification du calendrier électoral. Le calendrier fixé par la CENI prévoit une série de scrutins, dont les élections locales au mois d'octobre 2015 et une dernière échéance, la présidentielle, au mois de novembre 2016. La campagne de recensement a finalement débuté lundi en Centrafrique. Une agression par des membres présumés de la Seleka pendant la cérémonie d'ouverture de la campagne de recensement avait reporté cette échéance. Un incident qui trahit des efforts de sécurisation du pays au sein de son processus démocratique. Les explications d'Awa Barkala. Report du recensement électoral en Centrafrique, alors que la cérémonie de lancement officiel de la campagne de recensement électoral avait lieu dans le 3e arrondissement de Bangui. D'anciens membres de la Seleka ont investi les lieux avant d'agresser un conseiller municipal. La campagne de recensement s'en trouve reportée au lundi 29 juin. Comme on le voit, il y a une persistance de l'insécurité en République centrafricaine. Le fait est que l'insécurité est persistante. Il n'y a pas eu de véritable désarmement, qu'il y a des poudrières partout en République centrafricaine, il y a un foisonnement d'armes et même les civils sont obligés de porter des armes, d'avoir des armes chez eux pour pouvoir se défendre. L'agression du conseiller municipal du 3e arrondissement s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur de France et du chef de la MINUSCA. Pour l'autorité nationale des élections, c'est une véritable déception. Le 3e arrondissement de Bangui, majoritairement musulman, représentait un symbole fort du processus de paix. Il est tout à fait possible que cet incident perturbe le calendrier électoral, parce que ce n'est pas en fait un incident isolé. C'est un incident qui indique bien toutes les frustrations, qui indiquent bien que le calme n'est pas encore revenu, qui indiquent bien qu'il y a toujours des réclamations et toujours des groupes armés. Cet incident ne va pas être seul et isolé. Une nouvelle cérémonie est organisée ce lundi 29 juin dans le 7e arrondissement de Bangui, où habite la présidente de transition Catherine Samba Panza. Les Centrafricains espèrent voir se poursuivre les objectifs du forum de Bangui du 11 mai 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.